Merci Madame la Présidente, Monsieur le Préfet de police. Ma question porte sur les débordements constatés dans Paris et dans plusieurs communes franciliennes à la suite de la victoire du PSG et plus largement sur la nécessité d'adapter nos moyens d'anticipation et de maintien et d'ordre face à la banalisation préoccupante de ces scènes de violence. Je veux d'abord redire ici notre soutien aux forces de l'ordre qui sont une nouvelle fois intervenues dans des conditions difficiles, parfois au péril de leur intégrité physique. Désormais, à chaque grand événement festif ou sportif, les mêmes scènes se répètent. Des commerces sont dégradés, des véhicules sont incendiés, des riverains pris en otage de violences qu'ils n'ont pas à subir. Et nos forces de sécurité se retrouvent confrontées à des groupes organisés, mobiles, déterminés à en découdre. Cette répétition n'est plus acceptable. Elle donne le sentiment que les casseurs savent pouvoir détourner nos moments de fête, occuper l'espace public par la violence et imposer leurs lois pendant plusieurs heures. Dans ce contexte, les maires et leur police municipale, fortement soutenus par le bouclier de sécurité de la région Île-de-France, se retrouvent de plus en plus en première ligne. Pourtant, ces agents interviennent encore trop souvent sans cadre juridique suffisamment adapté, sans équipement de protection suffisant et sans doctrine clairement établie pour faire face à ces situations de crise. C'est pourquoi nous attendons avec impatience les débouchés concrets du Beauvau des polices municipales. Il est indispensable de donner aux polices municipales les compétences, les moyens et les protections nécessaires pour agir efficacement en complémentarité des forces nationales et pas simplement dans l'improvisation. Or, nous disposons aujourd'hui de moyens permettant de mieux anticiper et de mieux détecter ces événements avant qu'ils ne dégénèrent. Sur le plan technologique, les Jeux olympiques et paralympiques de Paris ont constitué un moment charnière. L'expérimentation de vidéoprotection algorithmique a démontré son intérêt opérationnel pour détecter des comportements anormaux dans les foules, anticiper les mouvements suspects et orienter les forces en temps réel. Nous ne pouvons pas nous priver durablement d'outils utiles à la protection de nos concitoyens dès lors qu'ils sont encadrés, contrôlés et mis au service de l'ordre républicain. Les transports en commun constituent également un enjeu majeur. Lors de tout grand événement, ils sont à la fois les lieux de convergence, mais aussi des vecteurs de dispersion rapide des groupes violents, comme nous l'avons encore constaté ces derniers jours. La gestion de crise ne peut donc pas s'arrêter au seul lieu de rassemblement. Elle doit intégrer les réseaux ferrés, les gares, les stations et les transports de surface. Ma question est donc double. D'une part, envisagez-vous, Monsieur le Préfet, de défendre le recours à la vidéoprotection algorithmique au-delà du cadre expérimental olympique, rejeté par le Conseil d'État, mais dans le droit permanent? D'autre part, quelle coordination existe aujourd'hui entre la préfecture de police, Île-de-France Mobilité et les opérateurs de transport pour assurer une gestion de crise intégrée dans les réseaux ferrés et de surface en cas de débordement? Monsieur le Préfet, quels moyens supplémentaires d'anticipation, de coordination et de maintien de l'ordre seront mobilisés à l'avenir pour garantir la sécurité des Franciliens, la protection des biens et la sérénité de notre vie démocratique? Je vous remercie.